Elle les a abandonnés, lui et leurs 5 enfants. 10 ans plus tard, elle est revenue et a été stupéfaite de découvrir ce qu'il avait accompli sans elle. Restez avec nous, vous n'en croirez pas vos yeux. Et dites-nous en commentaire d'où vous regardez. Thomas Laurent avait toujours cru en la famille. Il n'était pas parfait, mais il essayait. Et pendant des années, il pensait que cela suffirait. Jusqu'au matin où il s'est réveillé et que Clara était partie. Pas d'avertissement, pas de dispute la veille. Juste un morceau de papier plié sur le comptoir de la cuisine avec 7 mots déchirants. « Je suis désolée, je ne peux plus continuer. » Elle ne l'a pas seulement quitté, elle les a quittés. 5 enfants, Max, Nathan, Sophie et les 2 plus jeunes, encore trop petits pour comprendre le mot abandon. L'un portait encore des couches. L'autre venait tout juste de commencer la maternelle. Le silence qui régnait dans la maison ce jour-là était assourdissant. Les enfants posaient des questions auxquelles ils ne pouvaient pas répondre. « Où est maman? Avons-nous fait quelque chose de mal ?» Il ne savait pas quoi dire, alors il a menti. Il leur a dit qu'elle avait besoin de temps, qu'elle les aimait, qu'elle reviendrait. Mais les jours sont devenus des semaines, les semaines des mois, et Clara n'est jamais revenue. Ce qui a suivi, c'était le chaos. Thomas a dû abandonner l'un de ses 2 emplois parce que la garde des enfants coûtait plus cher que son salaire. Il dormait à peine, brûlait les repas, oubliait les autorisations scolaires. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils ont survécu. Chaque journée commençait à 5 heures du matin, alors que le reste du monde était encore silencieux. Il se servait une tasse de café dans la même tasse ébréchée que Clara adorait. Cette tasse est devenue un rappel, non pas d'elle, mais de la vie qu'il refusait de laisser s'effondrer. À 6h30, la cuisine s'animait, des pancakes cuisant sur la poêle, des enfants se chamaillant pour utiliser la salle de bain, Sophie pleurant à cause d'une chaussette perdue. Il n'avait jamais le temps de terminer son café. Mais le son de leur rire, quand ils venaient, valait tout. Sur le chantier, Thomas trouvait une sorte de paix étrange. Le tintement des outils et le rugissement des machines couvraient les inquiétudes dans son esprit. Son chef d'équipe, Marc, secouait souvent la tête. 5 enfants, et tu tiens encore debout. Thomas se contentait de sourire. Personne ne savait qu'il pleurait parfois dans son camion pendant ses pauses déjeuner. Max, son aîné, était devenu sa main droite. Il avait mûri trop vite, assumant le rôle que Clara avait laissé derrière elle. Max aidait à préparer le dîner, gérait les plus jeunes, et ne se plaignait jamais. Mais Thomas voyait la fatigue dans ses regards discrets, dans ses yeux cernés. Il y avait des nuits où Thomas pensait qu'il ne pourrait pas continuer. Quand il ne savait pas comment il paierait les factures ou comment il affronterait une nouvelle réunion parents-enseignants seuls. Mais à chaque fois que Sophie passait ses bras autour de lui et murmurait « Je t'aime, papa », cela lui donnait la force de se battre un jour de plus. Et il s'est battu dur. Il a manqué des mariages, des anniversaires, des promotions. Pendant que les autres construisaient des carrières, il construisait un foyer à partir de rien. Pendant que ses collègues montaient en grade. Il accompagnait ses enfants à l'école et essuyait des nez avant le coucher. Puis, 10 ans après la disparition de Clara, tout a de nouveau changé. C'était juste un jeudi comme les autres. Il est rentré chez lui, a enlevé ses bottes et trié le tas habituel de courrier, factures, publicités, prospectus scolaires. Et puis il a vu une lettre, sans adresse de retour. Mais l'écriture était reconnaissable entre mille. Clara. Son cœur s'est arrêté, son souffle s'est coupé. 10 ans, 10 anniversaires. 10 Noël, 10 rentrées des classes, sans elle. Et maintenant, elle était là, tendant la main. Il n'a pas ouvert la lettre tout de suite. Il l'a regardée tandis que ses enfants envahissaient la cuisine derrière lui, riant, criant, se disputant la dernière part de pizza. La vie qu'il avait construite sans elle semblait soudain remise en question. La lettre est restée scellée pendant des jours. Thomas la gardait dans la poche de sa veste, assez près pour la sentir, mais assez loin pour l'ignorer. Au travail, il la sentait appuyée contre sa poitrine chaque fois qu'il se penchait pour soulever une poutre ou attraper un outil. Il pensait à l'ouvrir, puis chassait l'idée. Il n'était pas prêt. Puis est venue une autre surprise. Vendredi après-midi,
Marc l'a appelé dans le bureau du chantier. Thomas, ferme la porte, dit-il en souriant. J'ai des nouvelles. Thomas est entré, essuyant la poussière de ses mains. On t'observe depuis un moment. Marc a commencé. Tu es constant, fiable, une force tranquille. On veut te proposer le poste de chef d'équipe. Thomas a cligné des yeux. Une promotion, plus d'argent. Un salaire qui pourrait enfin permettre à Max d'aller à l'université, de payer un appareil dentaire pour Nathan, peut-être même de remplacer leur vieille camionnette rouillée. C'était le genre d'offre qu'il rêvait de recevoir les soirs où l'électricité allait être coupée. Mais Marc n'avait pas fini. Cela impliquera plus d'heures. Quelques samedis, quelques nuits, plus de réunions, plus de responsabilités. Thomas a hoché la tête lentement. Il savait ce que cela signifiait. Moins de temps à la maison, plus de dîners manqués, plus de réunions parents-enseignants seuls, plus de pression sur Max pour combler les lacunes. Il n'a pas donné de réponse tout de suite. Ce soir-là, il s'est assis en face de Max à la table de la cuisine. Les autres étaient couchés. L'ours en peluche préféré de Sophie traînait sur le canapé. La cuisine était enfin calme. On m'a proposé une promotion aujourd'hui, dit Thomas en observant le visage de Max. Ses yeux se sont agrandis. C'est génial, non? C'est le cas. Thomas répondit. Mais cela signifie aussi que je serai moins présent. Max a marqué une pause, puis a offert un petit sourire. On s'en sortira, papa. Tu as toujours réussi. C'était dit avec confiance, mais Thomas voyait le poids derrière ces mots. Max avait soutenu cette famille aussi longtemps que lui. Plus tard dans la nuit, seul dans sa chambre, Thomas a finalement ouvert la lettre. Elle commençait comme une confession. Clara disait qu'elle avait fait des erreurs, qu'elle était dépassée à l'époque, que partir n'était pas prévu. C'était un acte de panique. Elle parlait de thérapie, de foi, de reconstruire sa vie. Puis venait le vrai message. Je veux voir les enfants. J'ai changé. Je veux faire partie de leur vie à nouveau. Si tu peux me pardonner, j'espère qu'ils pourront aussi. Thomas fixait la page, ses doigts serrant les bords. Pardonner les anniversaires qu'elle avait manqués, les terreurs nocturnes que Sophie avait eues, les larmes que Max n'avait jamais laissé voir. Pour la honte que Nathan portait lorsque ses camarades lui demandaient pourquoi sa mère ne venait jamais aux événements scolaires. Elle voulait une seconde chance, mais elle n'avait même pas demandé ce que son absence leur avait coûté. Thomas a replié la lettre et l'a posée sur la table. Il ne pouvait rien décider, pas encore. Ses enfants avaient le droit de savoir, et plus encore, ils avaient le droit de choisir. Mais au fond de lui, quelque chose avait déjà changé, et cette fois, il ne laisserait pas ses émotions obscurcir son jugement. Il les avait protégées pendant une décennie. Et il n'allait pas arrêter maintenant. La lettre est restée sur la table de la salle à manger pendant 2 jours, intacte, mais pas ignorée. Max la regardait à chaque fois qu'il passait devant. Nathan a demandé une fois si c'était important. Thomas a dit que oui, mais pas encore. Il avait besoin du bon moment, pas lorsque le lave-vaisselle était en panne, pas lorsque Nia avait la grippe, pas lorsqu'il était trop fatigué pour parler clairement. Enfin, un dimanche soir, il a pris la décision. Le dîner était tranquille, Sophie dessinait des formes dans sa purée. Nathan parlait d'un projet de classe. Les 2 plus jeunes rigolaient à propos d'un verre de jus renversé. Thomas n'a pas dit grand-chose. Quand les assiettes furent débarrassées, il est resté assis. Les enfants, commença-t-il d'une voix posée. Il y a quelque chose que je dois partager avec vous. Max s'est immédiatement tendu. Il a pris la lettre et l'a tenue. Cela est arrivé par la poste la semaine dernière. C'est de votre mère. Silence, pas un souffle, pas un battement de cils. Elle dit qu'elle veut vous voir, qu'elle a changé, qu'elle est désolée. Il n'a pas adouci les mots. Il a lu la lettre à haute voix, mot pour mot. Sa voix ne tremblait pas, mais ses mains, si. Lorsqu'il a terminé, il a levé les yeux. Le visage de Max était devenu pâle, sa mâchoire crispée. Pourquoi maintenant, ont-ils demandé d'un ton neutre? Pourquoi pas il y a 10 ans, quand on avait besoin d'elle? Nathan fixait la table, les sourcils froncés. Est-ce qu'elle va vraiment revenir?
Les deux plus jeunes n'ont rien dit. Sophie s'est recroquevillée sur sa chaise, comme si elle voulait disparaître. Thomas hocha lentement la tête. Elle a tendu la main, mais rien n'est décidé. Je voulais que vous soyez les premiers au courant, parce que cela nous concerne tous. Max parla à nouveau, les mots tranchants. Nous ne sommes pas un hôtel où elle peut revenir quand ça lui chante. Personne n'osa répondre. Plus tard dans la nuit, Thomas trouva Max dans le couloir, regardant une photo accrochée au mur. Une photo prise il y a 5 ans, tous les 6 habillés en pyjama de Noël assortis. Elle n'était pas là, dit Max doucement. Je sais, répondit Thomas. Max murmura. Je ne me rappelle même plus de sa voix. Thomas ne savait pas quoi dire, alors il se contenta de rester à ses côtés en silence. Les jours suivants furent étranges. Sophie pleura à l'école sans pouvoir expliquer pourquoi. Nathan posa des questions auxquelles Thomas n'avait pas de réponse. Même les deux plus jeunes, d'habitude si joyeux, étaient plus calmes. Le poids de la lettre de Clara s'était répandu dans la maison comme un nuage orageux, lourd et silencieux. Puis, une nuit, alors qu'il bordait Sophie, elle chuchota. « Est-ce que maman nous aime encore ?» Son cœur se serra. « Je crois qu'elle vous aime, » répondit-il. « Mais l'amour ne suffit pas toujours. » Sophie le regarda, les yeux grands ouverts. « Tu vas la laisser revenir ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, » répondit-il. « Mais je te promets que je ne ferai rien sans vous. » Et il le pensait vraiment. Après avoir tenu cette famille à bout de bras pendant 10 ans, Thomas n'allait pas laisser le passé les déchirer à nouveau. La maison semblait plus lourde chaque jour. Max restait silencieux. Nathan était nerveux. Sophie, qui n'avait pas fait de cauchemar depuis des années, se glissait désormais dans le lit de Thomas la nuit sans rien dire. Même l'air semblait incertain. Sur le chantier, Thomas tentait de garder sa concentration, mais il laissait tomber des outils, faisait des erreurs de mesure et restait figé, perdu dans ses pensées. Marc le remarqua. « Tout va bien ?» lui demanda-t-il, le prenant à part. Après un moment d'hésitation, Thomas finit par lui parler. Leur mère a repris contact après 10 ans. Elle dit qu'elle veut revenir. Marc haussa un sourcil. 10 ans. Qu'est-ce qu'elle veut? J'essaie de le comprendre, répondit Thomas. Marc ne posa pas plus de questions, mais offrit un simple conseil. Quoi que tu décides, protège ta paix. Ce soir-là, Thomas s'assit seul à la table de la cuisine, fixant la lettre de Clara. Les mots étaient toujours les mêmes, mais la sensation qu'il laissait, elle, était plus lourde. Le lendemain matin, il appela un avocat. Après avoir tout raconté, la disparition de Clara, la lettre, le fardeau émotionnel, l'avocat fut direct. Vous avez eu la garde exclusive pendant 10 ans. Elle n'a aucun droit sauf si un tribunal les lui rend. Mais si elle pousse, vous devrez être prêt. C'était tout ce que Thomas avait besoin d'entendre. De retour chez lui, Max avait déjà une longueur d'avance. Je l'ai trouvé, dit Max, glissant un téléphone sur la table. Thomas se pencha. Et là, sur les réseaux sociaux, il vit Clara, souriante sur des photos avec des étrangers. Mais ces légendes racontaient une autre histoire. Besoin d'aide financière, disait l'une d'elles. Un lien vers une page de financement participatif intitulée « Recommencer après des épreuves ». Max murmura « Elle ne revient pas pour nous. Elle revient parce qu'elle coule ». Thomas regarda l'écran, les mâchoires serrées. Ce n'était pas une quête de rédemption, c'était une bouée de sauvetage. Le lendemain, il engagea un détective privé. « Je veux la vérité », dit-il. Pas de suppositions, pas de zone d'ombre, juste des faits. L'enquêteur hocha la tête. « Vous l'aurez. » Ce soir-là, Nathan vint le voir. « Papa, si elle veut nous prendre, elle peut. » « Non, » répondit Thomas sans hésiter. « Mais si elle essaie ?» Thomas s'agenouilla pour le regarder dans les yeux. « Elle est partie. Pas moi. Et je ne laisserai personne détruire ce que nous avons construit. » Il le pensait. Plus tard, il regarda ses 5 enfants endormis. Max encore éveillé avec un manuel scolaire, Nathan emmêlé dans ses draps, Sophie serrant son ours en peluche. Il avait gardé cette famille unie malgré tout. Et maintenant que Clara voulait revenir,
il ferait tout pour les protéger. Le jeudi suivant, un appel arriva dans l'après-midi. Thomas ne reconnut pas le numéro, mais quelque chose lui dit de répondre. Dès qu'il décrocha, une voix familière, douce mais hésitante, prononça son nom. « Thomas, c'est moi. » Sa prise sur le téléphone se raffermit. « Clara. » Elle alla droit au but. « Je veux juste les voir. C'est tout. Une rencontre, s'il te plaît. » Cette fois, il n'y avait pas d'excuses, pas de véritables excuses, juste une demande pressante. Thomas resta silencieux, laissant ses mots flotter dans l'air. Puis, finalement, il répondit. « Si les enfants ne veulent pas te voir, cela s'arrêtera là. Pas de pression, pas de surprise. » Elle hésita. « D'accord. » Thomas choisit lui-même le lieu. Un parc public, familier, neutre, un endroit où il pourrait partir si nécessaire. Max ne dit pas grand-chose lorsqu'il en fut informé. Il se contenta de hocher la tête, la mâchoire serrée. Nathan posa la question que tout le monde craignait d'entendre. « Est-ce qu'on doit y aller ?» « Vous n'êtes pas obligé, » répondit Thomas. « Personne ne vous force. » Mais tous acceptèrent. Ils avaient besoin de savoir. Le jour de la rencontre, le temps reflétait l'ambiance. Le ciel était gris, la pluie menaçante mais absente, et le froid perçait. Thomas se tenait près d'un étang, ses 5 enfants à ses côtés. Quand Clara apparut enfin, elle n'était plus la femme qu'elle avait été 10 ans auparavant. Ses cheveux étaient tirés en arrière, son manteau trop fin pour le temps, son visage marqué par les années. Elle approcha lentement, les yeux fixés sur les enfants. « Vous m'avez tous manqué, » dit-elle d'une voix tremblante. Aucun d'eux ne bougea. Max croisa les bras. Nathan fixait le sol. Sophie se cramponnait à la main de Thomas, se cachant à moitié derrière lui. Clara continua à parler, évoquant ses épreuves, la difficulté de se retrouver et les obstacles qu'elle avait surmontés. Mais ces mots ne trouvaient pas d'écho. Ils glissaient sur la barrière de 10 années d'absence comme la pluie sur un toit. Alors Max fit un pas en avant. « Que voulez-vous de nous, maintenant ?» demanda-t-il. Ce n'était pas hostile. C'était honnête. Et Clara n'avait pas de réponse. La rencontre ne dura pas longtemps. Pas de larmes, pas d'effusion, juste un silence lourd, ponctué par les canards du parc. Alors qu'il se retournait pour partir, Clara murmura. « J'espère que vous me laisserez essayer. » Personne ne répondit. Sur le chemin du retour, la voiture resta silencieuse. Les enfants ne se chamaillèrent pas. Personne n'alluma la radio. Le silence en disait plus long que n'importe quelle parole. Ce soir-là, alors qu'il s'asseyait au bord de son lit, Max se tenait dans l'encadrement de la porte. « Elle n'a même pas demandé comment on allait, » dit-il. Thomas hocha la tête. « Je suis fier de vous, » répondit-il. « De vous tous. » Parce que quoi que Clara ait espéré, elle n'était pas revenue pour la même famille qu'elle avait quittée. Ils avaient grandi. Ils s'étaient renforcés. Et ils n'allaient pas se laisser briser une deuxième fois. Les jours qui suivirent, le poids de cette rencontre continua de flotter dans la maison. Pendant le dîner, personne ne mentionna Clara, mais la tension était palpable dans chaque regard échangé, chaque pause entre deux bouchées. Même Sophie, d'habitude si curieuse, ne posa aucune question. Max parcourait son téléphone en silence pendant que les autres mangeaient. « Elle avait l'air de chercher quelque chose, » murmura-t-il. « Pas comme quelqu'un qui revient par amour. » Thomas ne répondit pas, car au fond de lui, il commençait à penser la même chose. 3 jours plus tard, l'appel du détective privé arriva. « J'ai quelque chose, » dit-il. « Vous feriez mieux de vous asseoir. » Thomas se prépara au pire. L'enquêteur ne mâcha pas ses mots. Clara était criblée de dettes, des cartes de crédit à leur maximum, 2 poursuites judiciaires en cours. Un avis d'expulsion avait été émis 6 semaines plus tôt. Elle avait enchaîné les petits boulots, aucun ne durant plus d'1 an. Et la page de financement participatif que Max avait trouvée? Réelle, mais à peine suffisante pour la maintenir à flot. Mais ce n'était pas tout. Elle a mentionné votre nom, ajouta l'enquêteur, à des amis, dans des forums en ligne. C'est clair qu'elle pense que renouer avec les enfants pourrait résoudre ses problèmes.
Thomas ferma les yeux, la vérité frappant de plein fouet. Il n'y avait pas de quête de rédemption, seulement un moyen de survie. Il raccrocha, le nœud dans sa poitrine se transformant en une certitude glaciale. Ce soir-là, il convoqua une réunion de famille. Les enfants se regroupèrent autour de la table, l'atmosphère toujours aussi tendue. Thomas posa le rapport devant eux, les laissant lire la vérité. Je voulais que vous sachiez ce qui se passe vraiment. Pas de secret, pas de faux-semblants. Max lut en silence. Nathan tourna les pages, ses yeux s'écarquillant au fur et à mesure. Les plus jeunes se blottirent contre Thomas. Elle est en difficulté, dit Max d'une voix basse. Oui, répondit Thomas, mais pas pour les raisons qu'elle a données. Sophie leva les yeux, sa voix douce. Alors, elle ne revient pas parce qu'elle nous aime. Thomas passa un bras autour d'elle. Non, ma chérie. Elle est revenue parce qu'elle avait besoin de quelque chose. Le silence retomba. Pas de questions supplémentaires. Pas besoin. La vérité s'était installée. Clara n'était pas revenue pour se réconcilier. Elle était revenue pour être sauvée. Et Thomas avait pris sa décision. Ce soir-là, après que les enfants furent couchés, Thomas ouvrit le tiroir du haut de son bureau et en sortit une enveloppe épaisse. Il l'avait gardée scellée pendant presque 3 ans. À l'intérieur se trouvaient des documents soigneusement ordonnés, patiemment réunis, minutieusement signés. Le lendemain soir, il rassembla de nouveau les enfants autour de la table, cette fois avec quelque chose à leur montrer. « J'ai gardé cela pour le bon moment », dit-il en déposant l'enveloppe sur la table. Max haussa un sourcil. Nathan se pencha en avant. Thomas l'ouvrit lentement, révélant des papiers avec des tampons officiels et des signatures. « J'ai économisé », commença-t-il. « J'ai investi, planifié pour chacun d'entre vous. Pas seulement pour l'université ou les urgences, mais pour votre sécurité. » Il fit une pause avant d'ajouter. « J'ai aussi travaillé avec un avocat pour m'assurer qu'aucun de vous ne puisse jamais m'être enlevé. » Max fronça les sourcils, confus. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Thomas prit une profonde inspiration. « Je vous ai tous légalement adoptés. » Un silence profond s'installa autour de la table. Nathan cligna des yeux. Sophie ouvrit la bouche, abasourdie. Même les plus jeunes restèrent immobiles. Je voulais que ce soit définitif. Pas d'échappatoire, pas de demande de garde. Pas de surprise. Il regarda autour de la table. Vous êtes à moi, par la loi, par le cœur, par toutes les mesures qui comptent. Max avala difficilement. Tu as fait tout ça sans nous le dire. Thomas sourit doucement. Parce que l'amour n'est pas bruyant. Parfois, il agit discrètement en arrière-plan, s'assurant que vous êtes en sécurité, même si vous ne le voyez pas. Nathan parla d'une voix qui se brisa légèrement. Tu n'avais pas besoin de le faire, mais tu l'as fait. Thomas répondit, je devais le faire. Parce que vous êtes ma famille. Et je ne laisserai jamais personne vous enlever. Pas encore. Les larmes commencèrent à couler librement. Sophie grimpa sur ses genoux. Max tendit la main et serra la sienne. À cet instant, ils n'avaient pas besoin de musique, de fanfare. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était cette certitude. Une certitude qu'ils attendaient depuis 10 ans. Dans les semaines qui suivirent, la paix revint dans la maison des Laurent. Max visita des universités. Nathan rejoignit l'équipe de football. Sophie retourna à son cours de danse. Les plus jeunes remplirent à nouveau la maison de rire. Pour la première fois depuis des années, ils purent rêver sans craindre une interruption. Un soir, Thomas sortit le dernier des documents juridiques. Tout était finalisé, l'adoption, les finances, les protections légales. Sa promesse était maintenant gravée dans la pierre. Puis une nouvelle lettre arriva, l'écriture de Clara dessus. Elle était courte, sincère, honnête. Elle admettait la vérité, qu'elle était revenue par désespoir, pas par amour. Elle disait comprendre maintenant qu'elle ne recontacterait plus la famille. Thomas ne répondit pas. Par l'intermédiaire d'un ami commun, il apprit plus tard qu'elle avait déménagé, trouvé un emploi grâce à un programme de soutien et tenté de reconstruire sa vie par ses propres moyens.
C'était terminé. La porte qu'elle avait laissée entr'ouverte s'était refermée doucement. Chez les Laurent, tout semblait plus léger. Les soirées cinéma reprirent. Les rires résonnèrent à nouveau dans chaque pièce. Et un soir, alors que Max se tenait dans la cuisine, il déclara « Tu nous as sauvés ». Thomas secoua la tête en souriant. « Non, dit-il. On s'est sauvés ensemble. » Et ensemble, ils continuèrent à avancer, plus forts, plus sages et inébranlables. Parce qu'il ne s'agissait pas de la famille que Clara avait quittée. Il s'agissait de la famille que Thomas avait construite. Les mois qui suivirent confirmèrent ce que Thomas avait toujours su. Sa famille n'avait plus besoin d'Alicia pour se sentir complète. Max se préparait à l'université, Nathan s'impliquait dans des compétitions sportives, et Sophie s'épanouissait dans son groupe de danse. Les plus jeunes, eux, retrouvaient cette insouciance propre à l'enfance. Thomas, de son côté, continuait de travailler dur, mais il ne voyait plus cela comme un sacrifice. Il voyait une maison pleine de vie, un refuge qu'il avait bâti de ses propres mains, une vie qu'il avait choisi de protéger à tout prix. Lorsqu'ils partageaient un repas autour de la table, ce n'était pas juste un moment du quotidien, c'était une preuve de leur résilience. Chaque éclat de rire, chaque discussion animée sur les devoirs ou les projets du week-end rappelait à Thomas pourquoi il avait tant donné. Et même si les cicatrices du passé étaient encore là, elles n'étaient plus douloureuses. Elles étaient juste des traces d'un chemin difficile, mais triomphal. Un matin, alors que Max faisait ses valises pour son premier semestre à l'université, il trouva Thomas sur le seuil de sa chambre, un sourire discret aux lèvres. « Je suis fier de toi, » dit Thomas, ses yeux brillants. Max hocha la tête. « Je n'aurais pas pu faire ça sans toi, papa. » Thomas répondit simplement, « On est une équipe. » Cette phrase, simple mais puissante, résonnait à travers leur histoire. Ils avaient appris que le véritable amour familial n'est pas basé sur la perfection, mais sur la persévérance, sur la décision de rester, quoi qu'il arrive. Et tandis que les jours passaient et que la maison se vidait peu à peu avec Max partant pour ses études, Nathan voyageant pour des compétitions, Sophie gagnant des prix pour ses performances de danse, Thomas regardait tout cela avec un mélange de fierté et de sérénité. Les choix qu'il avait faits n'avaient pas seulement maintenu sa famille ensemble. Ils avaient donné à ses enfants les outils pour rêver, grandir et réussir par eux-mêmes. Clara restait une figure distante du passé. Parfois, Thomas se demandait ce qu'elle était devenue, mais ses pensées ne restaient jamais longtemps. Il était trop occupé à regarder vers l'avenir. Un avenir qu'il avait construit pour sa famille, un avenir rempli de possibilités qu'il n'aurait jamais cru possible. Dans les soirées calmes, lorsque le soleil se couchait et que la maison s'emplissait de rires et de projets, Thomas prenait une profonde inspiration. Il savait que ce qu'il avait accompli n'était pas seulement pour lui, mais pour les générations futures. Ses enfants, armés de son exemple de dévouement et de force, étaient prêts à affronter le monde. Et il n'y avait pas de plus belle victoire que cela.